Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h19 sur Sud Radio et à la une ce matin, la mobilisation agricole qui ne cesse de grandir. Plus de 43 points de mobilisation, plus de 2000 participants et une incertitude quant à son ampleur dans les prochaines heures et dans les prochains jours, avec les questions naturellement qu'on vous pose au standard au 0826 300 300. Mais pour en parler ce matin, un invité dont la parole est rare et que je suis heureux d'accueillir ce matin. Bonjour Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends très bien. Parfaitement. Ancien député et agriculteur dans la Creuse, en tant qu'ancien agriculteur aussi. Alors, ancien agriculteur et ancien député. Alors on met ancien devant tous les mots. Alors en tant qu'ancien agriculteur et ancien homme politique également, vous avez été député lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. Comment vous regardez ce qui se passe depuis plusieurs jours dans le monde agricole ? Ce qui se passe, c'est excessivement dur. J'ai transmis mon exploitation à mon salarié, à la suite de la fin de vivre à deux sur l'exploitation, donc j'ai transmis. Et ce cheptel, il a été constitué par mes arrière-grands-parents, par mes grands-parents, par mes parents. Est-ce qu'il arrive aux éleveurs ? Jean-Baptiste Moreau, est-ce qu'on peut tout simplement interrompre 2 minutes votre petite conversation et notamment essayer de régler un problème de liaison ? Je crois qu'il y a un problème de communication où ce que vous nous dites, on le distingue seulement, et notamment à la radio, c'est assez délicat parce qu'on entend un mot sur deux. Et pour ceux qui sont en train de se réveiller avec nous et qui veulent vous entendre, bien sûr, ça reste assez délicat. Surtout que, je le rappelle, vous êtes ancien député. Est-ce que là, c'est un peu mieux, Jean-Baptiste Moreau ? Je sais pas, moi je vous entends bien, mais je sais pas si vous m'entendez bien. Alors écoutez, là c'est beaucoup mieux. Donc je vous en prie, je vous disais, comment vous regardez ce qui se passe, vous, depuis plusieurs jours ? Allez-y. C'est extrêmement dur à voir ces éleveurs qui ont l'ensemble de leur cheptel abattu. Je veux dire, c'est des cheptels qui ont été constitués par nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents. Je veux dire, il n'y a aucune somme financière au bout qui vient compenser le traumatisme qui est la perte de l'ensemble du cheptel. Mais on va dire que c'est hélas un mal nécessaire, parce que cette maladie, on voit bien tous les vétérinaires qui nous en parlent et qui connaissent cette maladie nous disent le drame que ça pourrait être si elle s'étendait à tout le pays. Ça serait 1 à 2 millions de bovins adultes morts. Ça serait une véritable catastrophe pour l'ensemble des éleveurs de ce pays. Donc voilà, on peut que être solidaire et être aux côtés des éleveurs qui sont touchés aujourd'hui et qui voient l'ensemble de leur cheptel décimé, dépeuplé, comme le terme technique. Comme le jargon le dit. Mais est-ce que cette crise, selon vous, Jean-Baptiste Moreau, comment elle va évoluer de votre passé, aussi bien de député que d'agriculteur ? Est-ce qu'elle a des chances de s'installer, de se cristalliser ? C'est possible, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a d'autres revendications qui s'adjoignent à cela. Enfin bon, on voit que les éleveurs essayent de trouver d'autres solutions que l'abattage total. Et je pense que s'il y a une possibilité de le faire, tout le monde le fera, parce que je ne pense pas que ce soit le plaisir de la ministre de l'Agriculture de déclarer l'abattage total de troupeaux. Il faut la vaccination et l'étendre, effectivement. Mais visiblement, elle ne résout pas tout, puisque notamment sur les veaux naissants, ça pose un certain nombre de problèmes techniques d'acquisition de l'immunité. Vous avez des veaux qui risquent d'être des réservoirs à virus. Donc je pense que oui, c'est possible que cette crise s'étende. On voit bien la signature effectivement du Mercosur qui risque d'être annoncée cette semaine par Ursula von der Leyen. C'est un peu effectivement une allumette jetée dans une poudrière, et je crains que effectivement ça s'amplifie. Mais ce que je voudrais dire un peu aux éleveurs, c'est que c'est pas en bloquant des routes qu'on va arrêter la maladie. Et là, ça serait bien, parce qu'à ce moment-là, il faudrait débloquer. Mais je pense que voilà, il va falloir essayer de faire le dos rond pour essayer de faire en sorte que cette maladie ne s'enquiste pas dans notre pays, parce que sinon, elle aura des conséquences économiques qui vont être dramatiques. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Moreau, d'avoir été avec nous. Je suis navré, mais il y a de telles complications sur la ligne. Je crois qu'aussi bien pour vous que pour nous, que pour ceux qui nous entendent, ce n'est pas des plus agréables. On retentera de vous joindre naturellement durant cette crise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ancien député et ancien agriculteur dans la Creuse.